On est Daf P et Amoudbet en bas de la page. Amarav Gegin Ve'aliot Lonil Kachu. Rav dit que les toits donc de Yerushalayim et du Bet Hamikdash, ils n'ont pas la Gdusha de Yerushalayim. Et donc, par exemple, un Kodashim Kalim, on ne pourra pas manger sur le toit d'une maison. Ou bien un Kodesh Kodashim qu'on est obligé de manger dans la Zara, on ne pourra pas manger sur le toit de la Zara. Sur les toits des pièces qu'il y a dans la Zara. Sur la Zara, il n'y a pas de toit, mais sur les pièces où il y a dans la Zara. Et ni, la grande demande, Amar Mishma Bechia, Kezeta Pisra. Il dit qu'il y avait tellement des grands groupes qui apportaient le Korban Pessah que chacun, il restait, donc ils étaient pleins sur un seul petit agneau, donc en fin de compte, il restait qu'un kazaïd par personne. Ve'alela, et tellement ils étaient beaucoup, le bruit du Hallel, c'était comme si Pakaïgra, comme si que le toit y tombait. Donc, pourquoi ? Parce qu'il faisait le Hallel sur le toit. Maïlav, de Achle Beigra, Ve'amre Beigra, n'est-ce pas, qu'il mangeait sur le toit et il disait le Hallel sur le toit. Donc on voit qu'on peut manger le Pessah sur le toit. Donc Maral dit lo, de Achle Be'ara, Ve'amre Beigra. Il mangeait dans la maison, mais il disait le Hallel sur le toit. L'Agma dit est-ce que c'est vrai? Pourtant, une Mishnah qui dit Naftir Nachar Apesach Afikoman. Rav il explique c'est quoi Naftir Nachar Apesach Afikoman. Shelo Yaakru Mechaboura Lechaboura. Il ne faut pas partir d'un groupe à un autre groupe. De peur qu'on mange un Pessah dans deux endroits. Donc ici, comment tu peux permettre de partir de la maison quand on a mangé comme un Pessah après pour monter en haut pour lire le Hallel? L'Agma répond le Kashia. Kan Bishat Achila, Kan Shelo Bishat Achila. Quand c'est le moment de manger, alors là, tu n'as pas le droit de bouger, il faut que tu restes à l'endroit où tu es. Par contre, quand c'est pas le moment de manger, alors là, donc pour le Hallel, puisque le Hallel c'est après manger, alors on peut monter sur le toit, c'est comme ça qu'il faisait. Tashma, Abba Shaul Omer, Aliat Bne Kodesh Kodashim Chamura, Mibet Kodesh Kodashim. Il dit que l'étage qui a au-dessus du Kodesh Kodashim, c'est plus Chamour que le Kodesh Kodashim. Pourquoi? Je sais pas, le Kodesh Kodashim, Kohen Gadol Nichnas Lo Pa'am Achad Vashana. Dans le Kodesh Kodashim, le Kohen Gadol il rentrait une fois par an à Yom Kippour. Alors que Aliad Bet Kodesh Kodashim, Echnesim là, elle a pas Machat Beshavua. Alors que l'étage qui est en haut, ils ont rentré une fois tous les 7 ans. Va Amré la Pa'amaim Beshavua, il y en a qui disaient 2 fois tous les 7 ans. Va Amré la Pa'amachat Beyovel, il y en a qui disaient seulement une fois tous les 50 ans. Pourquoi on rentrait là-bas dans cet étage au-dessus du Kodesh Kodashim? L'Eda Maïtzricha, pour savoir s'il y a besoin de réparer quelque chose, si le mur il s'est fendu, s'il y a besoin de réparer quelque chose là-bas. Donc en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que l'étage qui est au-dessus du Kodesh Kodashim, on ne rentrait pas là-bas pour rien. Donc il y a une Gudusha. Donc on voit que les Aliot, ils ont 8 Enid Kachou, question sur Rav, qui pense que les Aliot, ils n'ont pas été Enid Kachou. Amar Yosef. Mais Echal Nikum Veniti Venish. Est-ce qu'on va poser une question du Echal? Shane Echal, le Echal, c'est différent, parce que là-bas, il y a écrit Vaiten David Ishlomo Beno et Tavni Taoulam Vet Batav, Gan Zacha Ve'aliotav. Donc il y a écrit que Aliotav, donc les étages, Vechadara Vapni Uvet Akaporet, et il y a écrit Akol Bemirtav Miyad Hashem Alay Iskil. Que tout était en fait, c'est Hashem qui a dit tout ce qu'il fallait faire, et il a dit que aussi les étages ils devaient être kadosh, donc même les aliots dans le Echal uniquement, eux là-bas ils étaient kadosh. C'est vrai que normalement les aliots ils sont pas kadosh dans la Hazara et dans Yerushalayim, mais les aliots du Echal, eux ils étaient oui kadosh. Tashma, alashkot abnuyot bekodesh uptuchot lechol. Donc il y a une Mishnah dans Maser Sheni qui dit si on a une pièce qui est construite dans le Kodesh, donc elle est dans la Hazara, mais sa porte, elle donne sur le Chol, donc elle n'a pas une porte vers la Hazara, elle n'a qu'une porte vers l'extérieur. Tochan Chol, Vegagoten Kodesh. Alors l'intérieur, puisque la porte, on va par rapport à la porte, donc l'intérieur c'est Chol, c'est pas comme ça, c'est pas la Gdusha de Hazara, c'est juste la Gdusha du Harabait. Vegagoten Kodesh, par contre, le toit qui est au-dessus, il est Kodesh puisqu'il est dans la Hazara. Donc en tous les cas, on voit de là que le toit, il est 8 Kadosh. Question sur Rav. La répond, Targemara Frisda, Vegagoten, Shavin et Karka Hazara. On parle que c'est fait en pente, et donc en fait la pièce, le toit de la pièce, il est au même niveau que la Hazara. Donc c'est pas au-dessus de la Hazara. Tout ce que Ravi a dit, c'est seulement les toits des pièces qui sont à côté de la Hazara, donc c'est au-dessus de la Hazara, ça c'est pas Kadosh. Mais le toit de cette pièce-là, il donne directement sur le sol de la Hazara, donc c'est pour ça qu'il est Kadosh. L'Agmara dit, Yachi, ici c'est comme ça. Hein. Emma Sefa, regarde la suite de la Mishnah là-bas, il y a écrit Bnuyot Bechol Tuchot la Kodesh, dans un autre cas. Si jamais maintenant la pièce, elle est construite dans le Chol, mais elle est ouverte sur la Hazara, alors là, Tochan Kodesh, là, l'intérieur de la pièce, comme la porte, elle donne sur la Hazara, c'est considéré comme Kadosh. Vegagoten Chol, et le toit, il est considéré comme Chol. Veis al Kadatar, Beshegagoten Shavine Karka Hazara, Avile Mechilot, Vamar Buchan Mechilot Lonin Kachu. Si tu me dis qu'on parle du cas où le toit, en fait, c'est le niveau de la Hazara. Donc, c'est-à-dire que la pièce, en fait, elle est en dessous de la Hazara. Donc, une pièce qui est en dessous de la Hazara, il y a Rabbi Yochanan qui dit que Mechilot, ça s'appelle. Donc c'est toutes les sortes de grottes, en tous les cas tous les passages qui sont en dessous la Hazara, qui n'ont pas de Gdusha. Donc si tu me dis que le Pshat dans la Mishnah, on parle que la pièce elle est décalée, que le toit de la pièce donne sur la Hazara, donc
la pièce elle-même elle est en dessous la Hazara, donc c'est un digne de Mechilot. Mechilot, il n'y a pas de Gdusha, pourquoi ici on dit que c'est Kadosh? Elle répond qui a Rabbi Yochanan et Ptuchot la Rabait, qui Taniaï, Ptuchot la Hazara. Rabbi Yochanan il parle de tout ce qui est en dessous, donc la Hazara, mais qui donne sur le Harabait. Donc c'est pour ça que c'est pas Kadosh. Ici, la Mishnah elle parle ce qui est en dessous la Hazara, mais comme ça donne sur la Hazara, donc c'est vrai que c'est en dessous la Hazara, mais comme il y a une porte, il y a une ouverture vers la Hazara, alors c'est considéré comme Kadosh. Donc mal demande, il y a pourtant une braïta qui dit Rabbi Yuda, Omer Mechilot, Mitachat Echal Chol. Donc machma que toutes les Mechilot qui sont en dessous le Echal, ils sont Chol bien que c'est ouvert sur la Hazara. Donc on va dire Kitane, Shek Tuchot Lechol. Là-bas on parle de ces Mechilot là, on parle aussi que c'est Patouach Lechol. Donc Bemet Inachinami, donc ça va être ça le chat dans la Mishnah dans Maser Sheni, qu'en fait le toit là-bas il est sur le même niveau que la Hazara. Donc c'est pour ça que s'il est dans la Hazara, alors il est Kadosh, s'il est en dehors, il va être Rol. Et l'intérieur, ça dépend où est-ce qu'elle donne la porte. Si la porte elle donne vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et si la porte elle donne vers l'intérieur, bien que c'est en dessous la Hazara, malgré tout, si elle donne vers l'intérieur, ça va être Kadosh. Tashma, la Gemara essaie d'apporter une autre question sur Rav. Il y a écrit Vegago Kodesh, dans la suite de la Braïta qu'on a apporté de Rabbi Yehuda. On a dit Rabbi Yehuda, il dit que Mechilot Mitachat Echal Chol. Maintenant, le gag de la Mechila, c'est Kadosh. La Gemara répond Vetzizbera, Vakatane Gagin Analo Anachin Sham Kodesh Kodashim, Anchochatim Sham Kodashim Kalim. La Gemara dit de toute façon, il y a, dans la suite de la Braïta, il y a écrit que sur ces toits-là, c'est vrai qu'il y a écrit le toit et les Kodesh, mais on ne pourra pas manger là-bas des Kodashim Kalim ou des Kodesh Kodashim. Donc l'Ichora, au contraire, c'est mes fourrages comme Rav. Alors veillez la cacher à Gago Kodesh. Alors pourquoi il y a écrit Gago Kodesh si tu me dis que c'est pas Kadosh, que tu peux pas manger là-bas les korbanot? Amarav Ramambar Gouria, Léotan Shteamot. Tout ce qu'on a dit que c'est Kadosh, c'est pas vraiment qu'il y a une Gdusha, c'est pas que c'est Kadosh complètement, c'est juste qu'il y a certains Kélim du Beth Amikdash qu'on mettait là-bas. Quoi par exemple, il y a deux bâtons qui faisaient la taille pile du Nama, et on va expliquer après à quoi ils servaient. Et donc on les mettait là-bas, et donc il y a une certaine Gdusha qu'on met des Kélim là-bas. Ditnan, il y a une Mishnah dans Kélim qui dit que Shteamot Aya Beshushan Abira. Il y avait une pièce au-dessus d'une des portes du Beth Amikdash qui s'appelait Shushan Abira, et dans cette pièce-là, il y avait deux Hamot. Donc deux bâtons quoi, qui faisaient la taille du Nama. Achat al-Keren Mizrachit Tzvanit, un qui était du côté nord-est, Ve'achat al-Keren Mizrachit Dromit, et un du côté sud-est. Zosh al-Keren Mizrachit Tzvanit Aïta Yiteral Shel Moshe Chatzi Etzba. Donc la Hama de Moshe, que Moshe il était Metaken, elle faisait 6 tfachim. Et dans chaque tefar, il y a 4 etzbot. Donc celle-là, elle était plus grande de 1 demi etzba. Et celle qui était de l'autre côté, elle faisait encore un demi etzba en plus. Donc en fait, puisqu'elle faisait un demi etzba de plus que celle qui faisait elle-même un demi etzba de plus que celle de Moshe, en tout, elle faisait un etzba en plus. À quoi ça servait? Après, il y avait une grande et une petite. Pour que les Umanim, donc tous ceux qui travaillent pour le Beth Amikdash, si par exemple le Gizbar il leur donnait quelque chose à construire, donc quand il allait leur donner, donc il allait les payer, il leur donnait avec la Ktana, avec celle qui était plus petite. Donc c'est-à-dire qu'il les prenait avec la Hama de Moshe, donc la plus petite Umarzirin Bigdola, et il rendait avec celle qui est plus grande, une des deux plus grandes. Kadesh a voulu des Meila, comme ça il n'y a pas de problème de Meila, parce que si on paye trop, donc pour pas qu'il y ait de problème, la paye en fait des Umanim, c'était avec la plus petite Hama. Par contre, quand eux-mêmes ils devaient amener quelque chose au Beth Amikdash, alors là que c'était avec la grande Hama. Donc on a expliqué pourquoi il y avait la Hama de Moshe et deux autres Hamot. Vetarté la mani. Pourquoi maintenant il y a besoin des deux autres Hamot? Une seule plus grande Hama, ça suffit. Donc on dit Achat les Kaspa Vedahava, un pour l'or et l'argent. Donc quand les Umanim ils donnaient de l'or et de l'argent, alors là ils donnaient avec la petite Hama, la petite Hama qui est plus grande que celle de Moshe, mais parce qu'on voulait pas trop leur faire perdre. Ve'achat les Binyana, les autres c'était pour les pierres. Il n'y a pas tellement de pertes, donc là on prenait vraiment une Hama qui faisait un etzba en plus pour calculer. Donc si quelqu'un par exemple devait amener une certaine mesure de hamot de pierre au Beth Amikdash, il apportait par rapport à la grande Hama. Par contre, s'il devait amener de l'or, alors regardez par rapport à la Hama moyenne. Nan, il est écrit dans notre Mishnah Chalonot Veovi Achoma Kelifnim que la fenêtre et l'épaisseur de la muraille c'est considéré comme l'intérieur. Alors la dit Bish la Machalonot Mashkachatla Deshavel Karka Hazara. Une fenêtre, on peut trouver une fenêtre qui est au même niveau que la Hazara. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme la Hazara. Et là, au Vichoma, mais c'est quoi l'épaisseur de la muraille? C'est où que ça va être Kadosh? Echimash Kachatla. Et là, on est obligé de dire que c'est en haut de la muraille. Donc on voit que le toit de la muraille et que les toits ils sont devenus Kadosh. Question sur Rav. Donc on répond Mash Kachatla Bebar Shura. Dans une muraille petite qui est à côté d'une grande muraille. Et comme la Hazara, elle était, des fois, elle était en pente. Alors des fois, cette muraille, elle arrivait au même niveau que la Hazara.
Donc c'est pour ça que là-bas c'est kadosh, parce que c'est pas vraiment un toit. Il y a écrit Vayavel chel vechoma v'amar v'acha v'itema avchenina shura ou bar shura. C'est quoi chel vechoma? S'il y avait une grande muraille et il y avait une petite muraille à côté. La Mishnah elle dit Shte chaburot shayu ochlim beit echad. S'il y a deux groupes qui sont en train de manger korban pesach dans une même maison, elo ochlim et penem elach veochlim veochlim velo ochlim et penem elach veochlim. Donc deux chaburot qui mangent le même korban pesach, ils peuvent en fait se séparer, chacun même va se tourner l'un de l'autre, comme si c'est deux chaburot, bien que c'est le même korban pesach, c'est permis. On va voir qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça, et ça c'est l'avis de notre Mishnah. On peut même mettre le réchaud pour chauffer l'eau au milieu, c'est pas dérangeant, bien que ça les sépare, il n'y a pas de problème de séparer deux chaburot qui mangent le même korban pesach. Kesha shamash omed limzog, kofetz et piv, ou marzir et panav, atchemagi etzel chaburato veochel. Quand le shamash qui sert les deux chaburot, il vient d'une chaboura, donc là il a mangé dans une chaboura, il va les mettre dans l'autre chaboura pour leur verser du vin. Alors à ce moment-là, il doit fermer la bouche, et après qu'il aura versé, alors il devra tourner la tête jusqu'à qu'il revient chez eux, et il va manger pour pas qu'il pense sa chaboura qu'il est en train de manger avec eux. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on n'a pas le droit de manger dans deux endroits différents. Puisqu'ils sont séparés, on n'a pas le droit de manger dans deux chaboura différents, mais là c'est le même korban pesach. Ve'akala, et la kala qu'elle a honte de manger devant tout le monde, parce qu'on la regarde, alors au fechet et paner ve'ochelet, alors elle tourne la tête, elle a le droit de tourner la tête bien qu'elle est dans un groupe, et manger, puisque les filles Yotana, il n'y a pas de problème de manger le Pessah dans deux chabourot. La Gemara dit matnitin mané, notre Mishnah va comme qui? Ça va comme Rabbi Yehuda de Tanya, parce qu'il y a un Marita qui dit Ala batim asher yochlu otobaem, donc il y a écrit batim au pluriel. Mais la metch à Pessah nechal bishte chabourot, donc on apprend de là qu'un seul korban Pessah, on peut le manger dans deux groupes différents, c'est ça batim au pluriel. Yachol, j'aurais pu penser que qu'on peut manger, donc quelqu'un qui mange le korban Pessah, qui peut le manger dans deux endroits différents. Donc c'est-à-dire la même personne. Avant on parle de deux groupes différents sur le même korban Pessah, ils peuvent se séparer. Mais que la même personne elle peut manger dans deux endroits différents. Talmud Lomar, on apprend du fait qu'il est écrit Bebait echad yachel, qu'il faut le manger, donc yachel, on lit yachel, on fait comme si il y a écrit yochal, et donc que la personne, il faut qu'elle le mange dans un seul endroit. Mikanamrou, et de là on apprend que le shamash chez Achal Kazaïd Betsad Atanour, si un shamash il a mangé à côté, donc il est en train de griller le Pessah, il a mangé un kazaïd de viande là-bas, alors ça y est, il est bloqué, il est obligé de rester de manger là-bas, puisqu'il a pas le droit de manger dans un autre endroit. Et donc Ipekar ou Memalekreso Mimenu, quand il est encore là-bas, alors il va pouvoir manger, parce qu'après il ne pourra pas manger dans un autre endroit. Et si les autres ils veulent pas le laisser tout seul, ils vont s'asseoir à côté de lui pour manger. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Donc les filles Rabbi Yehuda, une personne n'a pas le droit de manger dans deux endroits différents. Par contre, sur le même korban Pessah, on peut séparer en deux groupes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, à la batim asher yochlu otobaem, melamet shaochel ochel bishte mekot. Rabbi Shimon, il est cholègue, d'abord il pense qu'une personne, elle peut manger dans deux endroits différents, parce que quand il y a écrit yochlu beshte batim, il pense que yochlu, c'est que la même personne, elle va manger dans deux batim différentes. Yachol yenechal bishte chaburot. Ah, on aurait pu penser comme Rabbi Yehuda que le même korban Pessah, on peut le couper en deux groupes. Talmud Lomar, bebeit echad yachel. Lui, il apprend le yachel. Il dit pas bebeit echad yochal, il dit yachel. Il pense que yeshem la massorette, et donc comme c'est écrit yachel, il faut lire yachel. Yachel, c'est-à-dire que le korban Pessah va être mangé dans une seule maison. Donc le korban Pessah, il doit être mangé dans un seul et même endroit. Bemaï kamefligé, donc c'est quoi la marque de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda, savoir yeshem la massorette. Rabbi Shimon, savoir yeshem la mikra. Rabbi Yehuda, lui, il va lire le pasouk selon la massorette, comment c'est écrit. Donc, Yachal, il va pas dire Yachal, il va dire Yochal. Mais Beitechad Yochal. La personne, il faut qu'elle mange dans un seul endroit. Rabbi Shimon, il va te dire Yachal, le korban Pessar doit être mangé dans un seul endroit. Donc, en fait, ce qui dérange Rabbi Yehuda, c'est si on mange la même personne dans deux endroits différents. Ça, c'est pas bon. Les filles Rabbi Shimon, ce qui est dérangeant, c'est que le korban Pessar soit mangé dans deux endroits différents. La Gemara dit Ayu Yoshvin, s'ils étaient assis donc dans un seul groupe, ils étaient en train de manger un korban Pessah, Venifretza Mechitza Benem. Et il y a eu une Mechitza qui est venue les a séparés. Donc on a mis une Mechitza entre les deux. Les Divra Omer Pessah Nechal Bishte Chaburot, les filles Rabbi Yehuda, que le korban Pessah on peut le manger en deux groupes, Ochlin, ils peuvent continuer à manger. Bien que, selon son avis, normalement on n'a pas le droit de manger dans deux endroits. Mais là, il n'y a pas de nouvel endroit. C'est pas comme si que maintenant il y a un nouvel endroit. On est toujours au même endroit, sauf qu'on est séparés des autres. Les divrei Omer en a Pessah Nechal Bishte Chaburot. Par contre, les filles Rabbi Shimon qui pensent qu'on ne peut pas manger le Pessah dans deux Chaburot différentes, on ne peut pas continuer à manger parce que maintenant, comme on est séparés, alors on ne mange pas ensemble, c'est pas bon, il faut que le même Pessah soit mangé ensemble dans le même endroit.
Autre différence qu'il pourrait y avoir entre un Biouda et Rabbi Shimon, Ayu Yoshvin Venistalka Mechitza Benehem. S'ils étaient assis, il y avait une Mechitza qui les séparait, et après la Mechitza elle est partie. Les Divra Omer Aochel Ochel Bishne Mekomot. Les filles Rabbi Shimon qu'on peut manger dans deux endroits, alors on peut continuer à manger. Alors que les filles Rabbi Yehuda, les Divra Omer Aochel Ochel Bishne Mekomot, En Ochlin, on ne peut pas continuer à manger parce qu'au début, quand ils ont mangé en étant séparés. Et donc maintenant, quand ils mangent tous ensemble, c'est considéré comme un autre makom. Et les filles Rabbi Yehuda, quand on a un autre makom, c'est pas bon. Donc, dit Yativ Rav Kahana, Kapashit le Mifshat. Amar les Ravashit. Donc Rav Kahana, il dit ce qu'on vient de dire, que quand on met une mechitza, alors ça fait pas qu'il y a un nouveau makom, mais c'est comme si c'est deux chabourot différentes. Par contre, quand on enlève une mechitza, là ça crée comme un nouveau makom, et donc d'après celui qui pense que le problème c'est le makom, ça c'est Rabbi Shimon. Alors, c'est-à-dire que la personne a le droit de manger dans deux endroits, alors là ça va être un problème. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, il n'y aura pas de problème, et dans l'autre cas, quand on met une mechitza, là ça va faire deux chabourot, et donc le problème va être les filles Rabbi Shimon. Amar les Ravashi Rav Kahana, Ravashi dit Rav Kahana, il lui dit pourquoi c'est pas shoot pour toi que c'est ça le djinn. T'aurais dû au contraire poser c'est un safek. Siluk mechitza ve asiat mechitza. Mais avec kishne mekamot ou kishte chaburot dameolo. Teku. Il dit mais ça devrait être une question. Est-ce que quand on enlève la mechitza ou quand on met une mechitza, est-ce que c'est considéré comme un nouveau makom ou est-ce que c'est considéré comme deux chaburot différentes? Et sur ça, Bémet Ravashi reste en safek. Donc selon lui, on peut pas être pochette comme on vient de dire que mettre la mechitza et enlever la mechitza, est-ce que c'est un silouk makom ou pas? Après, on avait dit Akala ofechet et panea, maïtama. Pourquoi la Kala a l'habitude de tourner la tête? Amar bichia baraba, amar bichana, parce qu'elle a honte de manger devant tout le monde parce que tout le monde la regarde. Ravuna bered Rav Natan Nikla, une fois Ravuna bered Rav Natan, il est arrivé, les Berav Nachman Baritzrak, il était dans la maison de Rav Nachman Baritzrak. Amrou, ils lui ont dit Mashemcha, ils lui ont dit c'est quoi ton nom? Amarle ou Ravuna, il a dit moi c'est Ravuna. Amrou, ils lui ont dit Netiv Marapuria, viens t'asseoir sur un lit qu'on t'a préparé pour ton kavod. Yavou Kassa, ils lui ont donné un verre de vin. Kable Bechadimna, il a directement reçu, il n'a pas commencé à dire non, je veux pas, il a dit, il a pris. Vechati Betrezimne, quand il a bu en deux gorgées. Velo Adreapé, il n'a pas tourné sa tête pour boire, directement il a bu devant eux. Amroul, ils lui ont demandé Maïtama Karitlar, ils lui ont dit pourquoi tu t'appelles Rav Una? C'est pas une gava de s'appeler Rav. Amarleu, Ravuna, il a dit Balachem Ani. Mon nom c'est comme ça, depuis petit déjà on m'appelle toujours Ravuna, c'est mon prénom, Ravuna c'est mon prénom. Maïtama, après ils lui ont posé une autre question, ils lui ont dit Maïtama Kamrou Leniti va pourrir à Tafta. Pourquoi quand on t'a dit de venir t'asseoir sur le lit, tu t'es assis alors que tu t'es pas assis sur le parterre ou sur un banc comme si tu te prends pour un gadol? Amarlou il leur a dit Kolma Shema Lecha Balabait assez. Tout ce que le Balabait te dit de faire, il faut faire, donc c'est pour ça que j'ai écouté. Après ils lui ont dit Maïtama qui avait les Chakasa Kabalta Bechadzimna. Ils lui ont dit pourquoi le verre de vin directement tu l'as reçu, t'as pas hésité et dit non. Amarlou, mais servi Nekatan, merci Vinegadol. Il a dit quand quelqu'un il est pas important, alors là on aimait sa rêve, on lui dit non, non, non. Mais quand quelqu'un il est gadol, on ne faut pas refuser quand quelqu'un il nous propose quelque chose. Après ils lui ont demandé Maïtama Ishtete Betrezim, pourquoi le verre tu l'as bu en deux gorgées? Amarlou il a répondu des Tania, parce qu'il y a une Braïta qui dit Achote Koso Bebatachat Areze Gargeran. Si quelqu'un il boit son verre d'un seul coup, c'est comme il se comporte comme un glouton. Shnaim s'il boit en deux gorgées, ça c'est derrière Eretz. Shlosha, Migase Arouar, c'est de la gava de boire en trois gorgées, il prend son temps, ça c'est de la gava. Et après ils lui ont demandé Maïtama Lodratapar, il lui a dit pourquoi quand t'as bu t'as pas tourné la tête? Amalé ou Kala Ofechet Panatnan. Dans la Mishnah il y a écrit que c'est seulement la Kala qui tourne la tête parce qu'elle a honte au moment où elle mange ou elle boit. Moi il n'y a aucun problème que les gens ils me voient manger ou boire. Une histoire qui ressemble, Rabbi Shimon Rabbi Yossi, Ikla les Bé Rabbi Shimon Rabbi Yossi Ben Ekounia. Yavou les Kassa, ils lui ont donné un verre de vin, Kable Bechadzimna, il a pris directement sans attendre qu'on lui propose plusieurs fois. Veshati Bechadzimna, il a bu dans une seule gorgée. Amroulé, ils lui ont dit Lo savar la mar, acheter koso vatachat reze gargeran. On a dit que c'est pas bien de boire en une seule gorgée. Amarlé ou lo amre bekosecha katan. On a dit tout ce qu'on a dit, ce din là, c'est pas quand le verre il est petit. Veyen chamatok, en plus ton vin il est doux. Vekresir echava, et mon ventre il est large. Donc comme il y a ça, alors c'est pour ça que j'ai le droit de boire même en une seule gorgée. Amar Ravuna, il a dit Bnei Chabura nichnasim beshlosha veyotzim afilu beechad. Comme on parle des halachot de Seouda, alors on va aussi parler d'autres halachot de Seouda. Donc des Bnei Chabura qui ont employé un shamash pour les servir au moment de leur repas. Alors quand ils viennent, il faut qu'ils viennent à 3. Donc si les 3 ils sont venus, alors là on va pouvoir les servir et le shamash il devra les servir. Même s'il y a encore d'autres personnes qui doivent venir, mais déjà à partir du moment où ils sont 3, déjà le shamash il doit commencer à les servir. Par contre, s'ils sont que 2 ou 1, alors là il ne doit pas encore commencer. Il faut attendre qu'ils soient 3 pour commencer à les servir. On ne peut pas l'obliger parce qu'après,
c'est difficile de servir à chaque fois qu'il y a plusieurs services à chaque fois que quelqu'un y vient. Veyotzin afilu be'echad. Et dès que quelqu'un il a fini, il peut sortir, et le shamash il est obligé de continuer à servir ceux qui restent. Bien que c'est difficile de servir une seule personne, malgré tout, il doit continuer. L'Agmara dit Amaraba aveu deyail beidna derigili meyal. Et ce din-là qui doit continuer à servir les autres personnes, c'est seulement pour les gens qui sont venus au moment normal. C'est-à-dire pas qui continue son repas et qui fait traîner son repas. Et deuxième précision, veu de ragash beu dayala. Et il faut que le shamash aussi soit au courant qu'ils font comme ça, que chacun son tour sort. Mais s'ils n'ont pas mis au courant que ça se passe comme ça, alors il n'est pas obligé de servir à partir du moment où il reste qu'une ou deux personnes, il n'est pas obligé de continuer à servir les gens. Amar Ravina dit Venot nitzrar damim, c'est-à-dire que ceux qui restent en dernier, ils doivent payer plus que les autres, et plus que ça, tsarich ha'acharon le osif damim. Et en plus, le dernier doit payer encore plus, une partie en plus que tout le monde, parce que à ce moment-là, le shamash est en train de se fatiguer que pour lui, donc c'est pour ça que les derniers, c'est-à-dire après quand ils doivent partager le prix du serveur, alors le dernier c'est celui qui devra payer le plus. Mais Behemet la Gemara dit la halakha n'est pas comme ce que Ravina a dit.